Les Verseaux, vos prédictions astro-tarot pour le mois d'avril 2025, faites par Olga. On commence par les transits et je m'adresse aux Verseaux du premier décan, surtout à ceux nés entre le 20 et le 24 janvier. Et cela me concerne parce que je suis du 24 janvier. Courage, vous savez que Pluton est dans votre signe depuis le 11 novembre 2024. Et donc tout le mois d'avril, c'était le cas du mois de mars, il formera la conjonction à votre soleil en Verseau, si vous êtes Verseau solaire. Et ce transit marque une métamorphose intense de l'identité. Une crise existentielle ouvrant la voie à un renouveau puissant, où lâcher l'ancien devient la clé d'une renaissance profonde. Et je rappelle que les conjonctions des planètes transsaturniennes en transit, Uranus, Neptune, Pluton, aux luminaires, Soleil, Lune, aux planètes personnelles telles que Mercure, Vénus, Mars, marquent toujours des périodes de crise existentielle profonde dans la vie du natif. Il faut que vous regardiez dans quelle maison natale se formera la conjonction de Pluton en transit à votre soleil au début du Verseau. Vous pouvez avoir aussi la Lune, Mercure, Vénus, Mars dans les premiers degrés du Verseau. Vous subirez également la conjonction de Pluton. Donc pour ça, il faut commander une consultation. Vous devez aussi regarder quelle maison natale est gouvernée par votre soleil. Le soleil est le maître de quelle maison natale dans votre thème. Donc en fait, tout ça rajoutera d'autres couches d'informations à vos prédictions lors de l'analyse des transits. Deuxième aspect de transit qui représente un défi, c'est notre Mars, la planète personnelle, donc transit rapide. Mars réentrera en Lion le 14 avril. Parce qu'il était en Lion, puis il était rétrograde, revenu en Cancer. Il rentre de nouveau en Lion le 14 avril, et donc il formera l'opposition à votre soleil en Verseau. Ce transit apporte des tensions, conflits et fatigue, nécessitant maîtrise et patience pour éviter les réactions impulsives. Et cela concerne les Verseaux solaires nés entre le 20 et le 25 janvier, toujours les premiers décans, vous voyez. Et durant la deuxième moitié d'avril, vous vivrez la répétition des événements, attention, que vous avez vécu entre le 3 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, car Mars était dans les mêmes degrés du Lion, dans la phase directe, dans la phase rétrograde. Il formait déjà l'opposition à votre soleil. Donc les situations vont revenir. Les tendances, les situations de votre vie qui ont vu le jour en 2024 et janvier 2025, quelques premiers jours, vont se mettre en place définitivement. Vous allez cueillir les fruits de votre travail, de vos investissements de ressources. Maintenant, deuxième moitié d'avril, mais toujours dans le mode conflictuel, puisqu'il s'agit d'une opposition de Mars à votre soleil en Verseau, aspect dissonant. Pour le reste, il y a des bonnes nouvelles dans le reste des prédictions. Verseau du deuxième décan, toujours deuxième décan, Jupiter en Gémeaux, et dans le deuxième décan des Gémeaux, donc il forme le trigone, aspect harmonieux à votre soleil en Verseau, apportant une expansion harmonieuse et la confiance en soi, des opportunités de réussite et une croissance personnelle fluide, favorisant l'optimisme et l'épanouissement. La même prédiction que pour le mois de mars. Si vous êtes le Verseau solaire du troisième décan, Uranus est en Taureau, dans le troisième décan du signe, et forme un aspect dissonant, le carré, à votre soleil en Verseau. Attention, ici, nous parlons d'une remise en question de l'identité et une forte envie de liberté pour laquelle il faut se battre. Donc, ça sera accompagné de tensions et de ruptures avec le passé, puisqu'il s'agit d'un aspect de bataille. Il faut marteler lors d'un carré. Carré Uranus, Soleil, Uranus, Lune, Uranus, Mars, carré, nous dit qu'il n'y a rien d'acquis. Rien n'est acquis. Il faut faire des efforts pour acquérir ce que vous voulez. Donc, un défi à relever. Des bonnes nouvelles ici. Neptune entre en Bélier le 30 mars. Bélier est signe de feu. Il aura un impact positif sur les Verseaux du premier décan tout le mois d'avril, mais Verseau naît vraiment les 3 premiers jours, 20, 21, 22 de janvier.
Il inspirera en vous une sensibilité accrue, une connexion spirituelle plus profonde et une créativité fluide, favorisant l'intuition et l'harmonisation avec son véritable soi. Vous avez eu, j'utilise le tarot de Nefertari, deux de coupe, le pape, arcane majeur numéro 5, et cavalier de pentacle. C'est absolument incroyable parce que pour le domaine amoureux, il peut s'agir d'une offre de mariage. Ça peut être une nouvelle rencontre de deux couples, c'est l'attirance, l'attraction, l'intérêt sentimental, émotionnel, romantique, commun, réciproque, premier flirt, premier échange d'énergie qui pourrait assez rapidement mener à la rencontre avec les membres de la famille, lorsque vous allez parler des traditions familiales, mariage officiel, puisque le pape c'est le 5e élément, les terres, c'est la plus haute autorité spirituelle, comme le prêtre, mariage d'église, union spirituelle très pure, élevée. Et cavalier de pentacle nous confirme l'offre sérieuse, tangible. C'est une offre, une officialisation pour les amours, par exemple, avec l'investissement financier aussi, quelque chose de concret. Ce n'est pas des blabla, quelque chose d'éphémère. C'est très spirituel ce que je vois ici. Et en même temps, réaliste, une promesse, mais avec les preuves que vous pouvez toucher, sentir et mettre dans votre sac. Sur papier, écrit sur papier, l'engagement. Pour le travail, ça peut être une offre d'emploi, une offre de travail. Une offre de travail, vous allez pouvoir occuper une place dans l'équipe, on va vous respecter pour votre autorité, vos connaissances, votre expertise, et vous allez adorer cette offre, ce poste, cette nouvelle fonction. Donc, les cartes sont absolument extraordinaires pour vous. Le conseil, nuage et l'homme. Donc, ça résonne avec les cartes de tarot. Quand je parlais d'une offre, que ce soit professionnelle ou offre amoureuse, sentimentale. Donc, il y a un homme qui se dessine à l'horizon, bon, qui veut séduire pour le travail ou pour une relation. Donc, des choses qui ne seront pas claires pour vous, le conseil, il faut les éclairer. Il faut mettre les points sur les i. Il faut parler, verbaliser pour comprendre, pour être sûr qu'est-ce qu'on veut de vous, pour ne pas vous tromper dans la signature du contrat, pour ne pas manquer tous les détails de toutes les clauses du contrat. Donc, il faudra vérifier, clarifier des choses. L'avertissement, il y a l'ours et le renard. Donc, ça peut être un très grand malin, cet homme. Hein. Donc, attention, il peut penser qu'il est plus intelligent que vous, qu'il pourrait peut-être vendre quelque chose. Vérifiez tout. Hein. Avertissement, c'est quelqu'un qui a une stratégie et qui est très stratégique, intelligent, malin, mais rusé. Pour ne pas vous faire avoir, il faudra rester vigilant. Bon, il y a deux coupes dans les tarots, donc si le cœur bat comme une montre automatique, comment on va rester? On lâche le contrôle. Il y a deux phases lunaires. Le 13 avril, la pleine lune en balance dans 23 degrés. Vous avez eu l'ordre et la foudre pour cette pleine lune en balance. Forcé de mettre fin à une situation, forcé d'accepter l'ordre divin, vous forcera d'accepter les nouvelles règles du jeu. Soit vous rompez avec le passé, soit vous acceptez, vous devez accepter une surprise, quelque chose qui rentre dans votre vie brusquement, c'est inattendu, pleine lune en plus. Et la deuxième phase lunaire, 27 avril, nouvelle lune en taureau, dans 7 degrés du taureau. Vous avez eu le sceau et l'arme, nouveau contrat, discussion, peut-être un couteau tiré, je ne sais pas, mais discussion vive, les arguments, on analyse les pour et les contre, ce qui mènera à un engagement, à un contrat signé. Ça résonne avec le pape ici. Courage, hein, à bientôt.